Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Siam Yara, fondatrice du salon de coiffure ambulant Extratypique. Bonjour. Bonjour. Alors Siam Yara, votre salon de coiffure ambulant a une ambition, permettre aux enfants en situation de handicap d'être coiffés dans une ambiance calme et sereine adaptée à leur handicap. Ce projet, il découle d'une histoire personnelle. Caïs, c'est votre enfant. Il est atteint d'autisme et c'est donc d'un constat personnel que vous avez décidé de créer votre salon de coiffure. Comment est-ce que vous avez été poussé finalement à créer ce salon de coiffure ambulant ? Alors, il faut savoir qu'il y a eu un jour où je devais emmener mon enfant chez le coiffeur et ce jour-là, il y avait énormément de monde. Et j'ai demandé aux personnes s'il était possible, à ses clients, s'il était possible de passer en priorité. Donc, tout le monde a refusé parce qu'il faut savoir que l'autisme, ça ne se voit pas du tout physiquement. Et je pense que les gens n'ont pas compris pour quelles raisons j'avais demandé à passer en priorité. Donc, comme les gens ont refusé, donc j'ai attendu. Et au bout de longues minutes, donc presque 1 heure, est venu le tour de mon enfant de se faire coiffer les cheveux. Et là, c'était la catastrophe. Les gens ont bien compris qu'il y avait un petit souci. Mon fils a fait beaucoup de stéréotypies, donc il manifeste son angoisse en sautillant, en se balançant, en hurlant. Et le coiffeur, à ce moment-là, a vraiment perdu patience. Et au bout de 10 minutes, la coupe a été finie. Et en sortant de ce salon de coiffure, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il n'existe pas de salon de coiffure pour ces enfants en situation de handicap ? Et de là, je me suis dit, je vais aller sur le site et je vais peut-être trouver un salon adapté. Et au final, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas. Et j'ai consulté les forums et je me suis dit, écoute Siam, tu sais ce qu'il te reste à faire, il faut le créer. Est-ce que justement vous vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas la seule dans ce cas-là ? Mais j'étais pas la seule. C'est surtout ce qui est fou, c'est que même lorsque je me suis déplacée auprès des centres spécialisés et puis dans des associations, ils me disent que c'est une problématique pour les enfants porteurs de handicap de se faire coiffer. D'accord. Et alors, justement, c'est à force, pardon, je suis un petit peu ébahi, à force avec ce rendez-vous difficile, vous décidez donc de lancer ce projet, de fonder Extratypique, un salon de coiffure ambulant pour les enfants porteurs de handicap. De quel handicap parle-t-on au sein de ce salon de coiffure ambulant ? Alors, moi, je me suis dit au début, on va partir sur l'autisme. Et au final, je me suis dit non, je veux accueillir tous les enfants en situation de handicap. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'autisme, ça ne se voit pas. Vous avez d'autres handicaps physiques. Et du coup, vous avez forcément les gens qui vont vous dévisager. Du coup, rien que pour ça, j'ai envie de protéger ces enfants et de leur dire, vous inquiétez pas, vous êtes juste merveilleux. Il y a la rampe PMR qui n'existe absolument pas. Il y a le bruit, le sèche-cheveux et tout ça. Et puis, il y a même la circulation dans les salons de coiffure pour les personnes qui sont en fauteuil roulant qui est juste quasi impossible. Donc, je me dis, mais... c'est pas possible, quoi, les pauvres, quoi. Alors, votre idée, c'est de vous déplacer, justement, dans les structures spécialisées des Yvelines. Vous avez suivi une formation de coiffure, mais comment se compose ou va se composer l'équipe au sein du camion ? Est-ce que vous allez travailler seul ou l'objectif, c'est de pouvoir trouver un coiffeur ou une coiffeuse ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 volets dans l'Extratypique. Le premier volet consistera à accueillir ces enfants en situation de handicap dans mon camion. Mon objectif, c'est d'avoir un coiffeur, bien évidemment, qu'on serait 2 coiffeurs à coiffer ses enfants. Le deuxième volet consistera à, dès que l'enfant est prêt, et il commence à connaître un petit peu ce que c'est de se faire couper les cheveux, la tondeuse, etc., c'est de l'accompagner petit à petit dans un salon de coiffure classique. D'accord, votre objectif, c'est ça, c'est de finalement, au lieu de l'envoyer dans le grand bain directement, carrément. L'enfant, c'est de adapter finalement son expérience pour que petit à petit, il arrive à aller dans un salon de coiffure un peu partout en France finalement. Tout à fait. L'objectif pour moi, c'est qu'ils soient inclus dans la société. Ce serait juste merveilleux que tous ces enfants soient acceptés et que personne ne puisse les regarder bizarrement et qu'on puisse avoir juste une petite pièce que pour ces enfants en situation de handicap. Et puis le troisième volet consistera aussi à ce que les coiffeurs puissent faire une espèce de vie ma vie dans mon camion pour qu'eux ils puissent aussi
connaître un petit peu ce que c'est, quelles sont les sensibilités des enfants en situation de handicap, comme l'autisme, comment ils pourraient éventuellement aménager leur salon pour pouvoir eux aussi accueillir ces enfants. Alors justement, le camion est bien spécifique. Comment est-ce que vous l'avez adapté aux enfants porteurs d'un handicap ? Alors déjà, il est beau. On l'a dessiné avec une architecte d'intérieur et puis une psychomotricienne. L'objectif, c'est que déjà les meubles sont arrondis pour éviter que les enfants puissent se blesser. Il y aura des miroirs cachés pour éviter la surcharge émotionnelle de l'enfant. Donc vous avez des enfants qui vont de temps en temps, dès qu'ils vont voir leur reflet, se balancer. Donc l'idée, c'est de fermer les miroirs et petit à petit de les ouvrir. Il y a des renforçateurs, donc des espèces de jeux pour un petit peu dire, voilà, je te coupe un peu les cheveux et je te donne ça. Et voilà, c'est comme des bons points un petit peu. Vous avez aussi un mur qu'on appelle un mur PEX, on peut dire ça comme ça. Ça sera un mur d'images où on pourra communiquer avec l'enfant avec des images, comme le ciseau, le rasoir, la coiffeuse, parce que les enfants, surtout autistes, ont du mal à se repérer dans le temps. Donc quand ils ont des images, ça peut les aider beaucoup plus. Et puis il y a un arbre Snozenen, donc c'est un arbre qui sera, je croise les doigts et c'est vraiment le truc que j'aimerais faire, un arbre qui sera juste au-dessus d'un bac pour se laver les cheveux. Et l'idée, c'est que quand l'enfant va baisser un peu la tête pour qu'on puisse lui mettre un peu d'eau, c'est que cet arbre soit un peu lumineux pour qu'il puisse attirer, que son œil puisse être attiré par les lumières. Mais ça ne sera pas des lumières très très fortes parce qu'il y a des enfants qui peuvent faire des crises d'épilepsie aussi. Alors, quelle est la spécificité justement de cet arbre ? Quelles sont les retombées positives sur les enfants ? Vous savez, il y a par exemple, quand on va par exemple dans des centres spécialisés, parfois ils ont des salles Snozenen, donc ça va être des salles vraiment avec plein de, vous savez, comment on dit ça, des aquariums, des trucs à bulles, et ça apaise l'enfant. Donc ils ont besoin un petit peu de se retrouver un peu dans le noir avec toutes ces petites lumières bleues, roses, pour les apaiser en fait. Ça a vraiment des vertus apaisantes finalement. Ah oui, carrément. Pour l'enfant. Bien sûr, il y a même des formations pour ça. Et vous êtes également justement formé à la méthode PEX. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça signifie ? C'est des méthodes. Alors vous savez, moi mon fils par exemple, qui a actuellement 11 ans, a du mal à communiquer. Il ne parle pas beaucoup, il dit quelques mots. Et dans cette méthode PEX, c'est un petit classeur qui l'emporte tout le temps avec des images. Donc par exemple, s'il veut manger un chocolat, il va nous montrer l'image chocolat. Donc c'est une méthode de communication pour débloquer le langage en fait, si on résume tout ça. Alors votre salon ambulant n'est pas encore en activité, vous espérez un premier départ pour janvier 2024. Le plus important dans ce projet, c'est le financement. Vous avez ouvert une cagnotte en ligne jusqu'en juillet. Les citoyens peuvent vous faire également des dons pour vous aider dans votre projet sur votre site internet. C'est une expérience qui a débuté il y a 4 ans. Est-ce que vous avez pu échanger justement avec les structures spécialisées concernant le salon extra-typique ? Alors, il y a 4 ans, j'avais eu cette idée, et il y a exactement moins d'un an où j'ai commencé à me lancer dans le projet. Et j'ai rencontré des personnes juste incroyables qui m'ont aidée, comme Camille Hugues Despointes, qui m'a aidée, qui a cru à ce projet-là, parce que seule, c'est compliqué. Et du coup, elle m'a challengée. Et en fait, effectivement, j'ai rencontré plein de structures spécialisées où j'ai présenté mon projet. Et la majorité des personnes me disent, mais c'est tellement logique. Comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé, quoi ? Et des fois, c'est des petits trucs comme ça où vous vous dites, mais en fait, il n'y a rien de compliqué. Et il fallait y penser, et voilà. Et si le salon ambulant fonctionne, vous souhaitez vous étendre à toute l'Île-de-France. Ce sont combien d'enfants atteints d'un handicap qui pourraient être coiffés environ dans des conditions adaptées en Île-de-France grâce à votre camion ? Alors, juste dans le département des Yvelines, il y a plus de 2500 enfants porteurs de handicap. Donc on double, voire on triple finalement en Île-de-France. Donc l'idée, c'est vraiment d'abord dans les Yvelines, parce que moi je fais partie des Yvelines. Il y a plus de 71 centres spécialisés. Et bien évidemment, c'est d'en faire plusieurs des extra-typiques. Ce qui est déjà un très gros travail. Et très rapidement, votre enfant, qu'est-ce qu'il en pense ? Vous lui en avez parlé ? Alors Caïs, comme je vous le disais, il ne parle pas. Mais c'est un enfant juste extraordinaire, merveilleux. Il est magique, cet enfant. Donc bien évidemment, je lui raconte ma vie.
Je lui dis, je fais ça pour toi et tout ça. Et lui, il va être forcément content pour ses camarades. C'est obligé. Et on embrasse justement Caïs qui, je pense, va nous écouter et va vous regarder. Merci beaucoup, Siam Yara, d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci pour beaucoup. Plus d'informations, on peut se rendre sur le site donc extratypique.fr, extratypik.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.